de familles qui s'y opposent. En question principale, je reconnais maintenant le député de Rosemont. Merci, Madame la Présidente. Il y a du nouveau dans la saga HMR. La Top Gun de Santé Québec s'en mêle maintenant. Elle suggère à la Fondation de HMR de trouver l'argent pour lancer les travaux. Donc, la Fondation devrait passer le chapeau pour construire un stationnement. Tout ça pour contrer l'incurie du gouvernement. C'est quoi les prochaines étapes? Monsieur le leader du gouvernement, je vous écoute. Présidente, encore une fois, incurie est au lexique, Madame la Présidente. On vous demanderait de le faire retirer, s'il vous plaît. Alors, je vous disais tout à l'heure d'éviter de jouer dans le lexique. Il est au lexique. Je vous demande de le retirer, monsieur. Je le retire. J'en Poursuivez. pense pas moins, néanmoins. Tout ça pour contrer... Merci, monsieur le leader. Je vais gérer ça. Vous ne pouvez pas faire indirectement ce que vous ne pouvez pas faire directement. Poursuivez et retirez. Je retire. Alors, tout ça pour contrer l'incapacité du ministre de livrer ce qu'il a promis déjà 2 fois. Ça, c'est très clair. Alors, après avoir demandé à la Fondation de passer le chapeau, c'est quoi les prochaines étapes? Un téléthon? Une vente de barres de chocolat? Un coup parti, on pourrait vendre des moitiés-moitiés dans les salles d'attente aussi. Les gens pourraient contribuer directement. C'est n'importe quoi. On a un gouvernement ici qui a abandonné Montréal, qui abandonne les patients du Québec, qui n'est pas capable de livrer. Pourquoi est-ce que Santé Québec s'en mêle maintenant? Ce n'est pas sa job. Est-ce que, par hasard, c'est parce que le ministre est incapable de livrer? La réponse du ministre de la Santé. Je vais passer les commentaires sur la première partie de ces commentaires, mais ce que j'aimerais, avant de parler spécifiquement de HMR, j'aimerais parler qu'on a délaissé Montréal. Dans le PQI dont on parle si souvent, j'aimerais ça rappeler 2 grands investissements qui font maintenant en réalisation. Je parle de la ligne bleue qui avait été délaissée pendant une 40aine d'années. Savez-vous c'est combien pour l'Est de Montréal? C'est au moins 5 milliards. Ça, c'est pour l'Est de Montréal, premièrement. Deuxièmement, on est en train de mettre plus que 2 milliards sur la rénovation, la réaffection du tunnel Hippolyte-Lafontaine. Ça, c'est dans l'Est de Montréal. Madame la Présidente, là, quand on parle de l'ensemble de la problématique de l'état lamentable de nos infrastructures que les gouvernements précédents nous avaient laissées, il faut être capable de dire, oui, il y a des choses en santé qui ont été faites, mais maintenant, il faut tenir compte de tout ce qui avait été laissé de côté en éducation, en transport et en santé. Maintenant, lorsqu'on parle de HMR, puis j'aurai le temps d'y revenir parce que je vois qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, il y a plusieurs fondations au Québec qui appuient, puis je reviendrai, Madame la Présidente. Première complémentaire. Okay, beaucoup de détours, hein? Beaucoup de détours ici. Je le comprends de ne pas vouloir reparler de ses engagements 2 fois répétés de construire l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Je le comprends. Là, il est en train de faire de l'ombrage à sa collègue en avant au transport en parlant de la ligne bleue. On est où, là? Veux-tu nous parler du REM aussi qui devait se rendre au nouvel hôpital HMR puis qui n'existe plus non plus? Est-ce qu'il peut se ressaisir, là? Demander à ses fonctionnaires de pondre le projet pour vrai, de peser sur le bouton et de lancer le dossier. C'est sa responsabilité, pas celle de Santé Québec. La réponse du ministre de la Santé. Oui, mais Madame la Présidente, je suis très content de savoir qu'il reconnaît qu'on fait maintenant des projets dans l'Est de Montréal. Ça ne semblait pas être clair parce que j'entendais plusieurs commentaires de dire que notre gouvernement avait oublié l'Est de Montréal. Puis je viens de vous donner 2 exemples très clairs. Puis ça, c'est sans parler du toit du Stade olympique. Alors, Madame la Présidente, on est en train de travailler sur... Merci. On est en train de travailler sur tous nos projets qui, en ce moment, comme celui de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, ont besoin d'investissement. On est très clair là-dessus. On a dit qu'on allait trouver des solutions. Moi, je suis très content de savoir que la Fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui existe depuis plusieurs années, a levé la main pour nous aider. On va regarder toutes les solutions avec eux, Madame. Deuxième complémentaire. C'est n'importe quoi. Rendu là, on pourrait peut-être construire l'hôpital Maisonneuve-Rosemont dans le Stade olympique. Hein? Vu qu'on mélange tous les dossiers et qu'on dit n'importe quoi ici. C'est ce ministre-là qui l'a annoncé 2 fois. 2 fois plutôt qu'une. La dernière fois, j'étais là en grande pompe avec la mairesse puis tout le monde de Montréal. Il y a 1800 personnes qui signent aujourd'hui une lettre ouverte là, dans les médias de Montréal. Ces gens-là, ils l'ont cru, le ministre. Et là, aujourd'hui, je pose une question sur HMR. Il me parle du Stade olympique. Il me parle de la ligne bleue. C'est une farce, cette affaire-là. Quand est-ce qu'il va faire le vrai geste? La réponse du ministre de la Santé.
Je remarque, Madame la Présidente, que la question change au fur et à mesure que je donne une réponse. Il m'a demandé qu'est-ce que la Fondation de l'hôpital fait là-dedans. Je pourrais lui donner des cas, puis je pense que les Québécois le savent. Il y a combien de fondations au Québec qui sont venues aider leurs hôpitaux pour des rénovations? Il y en a plusieurs. Moi, la journée que la Fondation lève la main puis dit à Santé Québec, écoutez, on est en train de travailler sur un stationnement qui est à côté de l'hôpital pour être capable de commencer le projet le plus rapidement possible. Et la Fondation, qui est propriétaire du terrain, dit, moi, je peux vous aider. Alors moi, je me demande qu'est-ce qu'il y a de mauvais là-dedans. On est en train d'avoir des solutions créatives avec Santé Québec pour être capable d'accélérer le projet. Moi, je pense qu'on devrait remercier la Fondation de lever